Salut les coachs! Que vous ayez démarré votre partie dans un petit club, ou bien que, au contraire, vous soyez en cours de partie dans un grand club d'un championnat avec énormément de matchs, comme le championnat anglais par exemple, il y a des tas de raisons qui vous amènent à un moment donné à vouloir jouer avec deux versions de votre équipe première. Soit parce que vous voulez faire tourner un maximum vos joueurs, ou bien parce que vous voulez réaliser une grande quantité de matchs amicaux. Forcément avec votre équipe première, sinon cela ne rapporterait pas un sou. Et réfléchir à ces compositions d'équipes principales et secondaires pour chaque match amical et recomposer en totalité votre équipe pour le match suivant, c'est un mange-temps épouvantable. Heureusement, encore une fois, Football Manager met à votre disposition des outils parfois méconnus qui sont faciles à utiliser et qui règlent tous ces problèmes d'administration très facilement. Ce sont ces moyens mis à notre disposition que nous allons examiner dans cette vidéo. Voilà, je suis revenu dans ma partie. Je vais commencer à préparer une équipe type et à la mettre de côté. Quand vous aurez à préparer vos deux versions d'équipe, votre équipe principale et votre équipe secondaire, ou vos deux équipes principales pour faire de la rotation, il va falloir que vous ayez dans votre effectif principal suffisamment de joueurs pour composer deux équipes au moins avec leurs remplaçants. Ça représente à minima 16 à 18 joueurs, voire 26 joueurs pour une équipe avec tous les remplaçants possibles. Tout ceci, bien entendu, par équipe. Il vous faut donc prévoir de pouvoir accéder à entre 32 et 52 joueurs depuis votre effectif principal. Donc la première chose à faire, c'est de filtrer pour avoir à la fois l'équipe première, l'équipe réserve, l'équipe jeune, etc. Tout disponible pour pouvoir choisir en toute connaissance de cause l'équipe que vous allez aligner sur le terrain pour vos matchs. Maintenant, vous avez deux options. Soit vous préparez deux équipes homogènes dans l'optique d'une simple rotation, soit vous préparez une équipe forte et puis une équipe composée de remplaçants ou de jeunes à aguerrir pour jouer des matchs amicaux. Ça, c'est votre problème. Mais du côté de Football Manager, ça se gère exactement de la même manière. Alors pour voir ça, on va passer sur l'écran tactique. Tout à fait normalement, vous allez préparer votre équipe. Je ne vais pas vous apprendre comment présenter et préparer votre équipe. Vous allez choisir dans la masse de joueurs disponibles la meilleure équipe possible à votre sens, ou tout simplement vous allez demander à votre adjoint soit de choisir sans restriction le meilleur effectif possible, ou simplement donc le meilleur 11, une équipe entière, enfin bref, voilà. Donc là, on lui a demandé de choisir une équipe entière, le meilleur 11 possible. Bon, le meilleur 11 possible à son sens. Alors, c'est le meilleur, donc il ne s'occupe pas de savoir si les joueurs sont disponibles, blessés ou quoi que ce soit, il les prépare tels quels. Vous avez préparé votre première équipe, elle est disponible, il a même prévu les remplaçants qui allaient bien. Vous l'amendez, vous ne l'amendez pas, vous la prenez telle quelle, vous changez des joueurs, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce n'est pas le but c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va commencer par sauvegarder cette équipe parce que on va en préparer une deuxième, mais il va bien falloir jongler entre ces deux équipes. Football Manager, il vous propose, il vous prévoit une solution pour enregistrer cette équipe. On va sauvegarder la sélection d'équipes. Alors moi, je les appelle par habitude EQ1 et EQ2. Vous donnerez le nom que vous voudrez. Ça, c'est entièrement libre à votre imagination. Donc, sélection, c'est dans l'écran, dans le menu sélection rapide, gérer, sauvegarder la sélection d'équipe. On va préparer maintenant une deuxième équipe. Pour cela, il faut effacer la première et puis regarnir avec une autre équipe composée d'autres joueurs. Et là, on tombe déjà sur le premier gros problème que vous allez avoir. C'est quand vous préparez une équipe et puis la suivante pour le match d'après, ou pour des rotations comme on est en train de le faire, vous savez plus quels sont les joueurs que vous avez utilisés, quels sont ceux qui vous restent disponibles. Alors, moi, j'aime bien pratiquer de cette manière-là. Je retourne dans l'écran effectif. Voilà. Donc, j'ai ici mon équipe telle qu'elle est constituée, telle qu'on l'a sauvegardée sous EQ1.
À partir de ce moment, je prends dans le menu FM, je vais dans Imprimer écran, je sauvegarde dans une page web, je peux imprimer directement sur l'imprimante, mais c'est une horreur. Je pourrais aussi sauvegarder en document texte, mais c'est je trouve moins pratique. Donc je sauvegarde dans une page web, pardon. Je fais OK, m'amène sur l'emplacement courant, donc c'est Football Manager 2024. Vous voyez tous les sous-répertoires sont là, et je vais appeler cette équipe-là, bien, avec beaucoup d'imagination, je vais l'appeler équipe 1. Voilà. Donc maintenant, je vais aller préparer mon équipe 2. Donc je vais dans Tactique, effacer, supprimer toute la sélection d'équipe. Bien. Et puis, en même temps, je vais venir ici demander à... je vais demander l'affichage de l'équipe 1 que j'avais. Donc je la fais glisser équipe 1 HTML qui se trouve donc à la racine de Sports Interactive Football Manager 2024. Je le fais glisser dans mon navigateur web préféré. Et j'ai mon équipe telle que je l'ai préparée tout à l'heure, c'est-à-dire avec le gardien de but, un défenseur droit, etc. etc., etc. Donc là, c'est la présentation de ce que j'ai en effectif. Moi, j'ai rajouté des colonnes. Bon, maintenant, je peux constituer mon équipe bis à partir de ce que je sais que j'ai de libre. Hein. Là, je sais que Öztürk, en deuxième gardien, ne fait pas partie de l'équipe type. S'il est en remplaçant, je vais mettre quelqu'un d'autre alors. Pour être plus tranquille, je vais mettre Kabiru qui est très bien aussi. Et puis là, je vais commencer à remplir mon équipe. Et je vais le faire assez rapidement. Et on va se retrouver dès que j'aurai préparé cette deuxième équipe. Donc, maintenant, ça y est, j'ai préparé une équipe bis pour les matchs de rotation ou pour les matchs amicaux. On fait comme la première fois, sélection rapide, le menu sélection rapide, gérer, sauvegarder la sélection d'équipe, toujours dans la même veine, on l'appelle EQ2, tout va bien. Donc si on regarde bien maintenant, on a ici donc deux équipes, EQ1, EQ2. Là je suis sur l'équipe EQ2, si je clique sur EQ1, je raffiche l'équipe 1, si je clique sur EQ2, je raffiche l'équipe 2. Sinon, je peux aussi passer dans Organiser sélection du club. À partir d'ici, on peut voir les deux équipes, changer leur nom, les supprimer, les renommer, donc les copier, etc., etc. On verra ça en temps et en heure. Pour le moment, on a déjà bien avancé. Donc, nous avons préparé deux équipes, une équipe forte, une équipe faible, ou deux équipes en rotation. Encore une fois, le moment n'est pas... Le but là n'est pas de juger de la cohérence des équipes et de leur validité, si elles sont bonnes, pas bonnes. Pas du tout. C'est la manip qui nous intéresse. Une fois que c'est fait, après, on a vu qu'on les retrouvait dans la partie sélection rapide dans gérer. On peut à partir de là les rappeler, les modifier. On peut même les supprimer bien sûr, mais on peut même en reprendre une. Tenez, reprenons l'équipe 1. On voit là que on avait demandé à l'adjoint de préparer la meilleure équipe possible. Il y a deux joueurs qui ne sont pas possibles en tant que titulaire, un en tant que suppléant, et en plus il y a un joueur blessé dans l'effectif ou en fin de période de blessure. Donc on va enlever ces trois joueurs qui ne peuvent pas jouer et on va les remplacer poste pour poste. Donc on va enlever Hollande, hop, Johnson et Eagles. Donc on va mettre d'autres joueurs à la place. Ici, c'est poste pour poste. Ici, c'est aussi poste pour poste. C'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Mais voilà. Donc on va compléter notre équipe de remplaçants. Ça va faire le nombre, en tout cas, même si le contenu n'est pas bon. Voilà. Hop, là, tiens, j'en ai raté un. Là, voilà. Et on va reprendre, donc il me reste un poste à pourvoir ici. Bon. Ok, donc maintenant notre équipe est prête, même avec un joueur blessé. On va donc sauvegarder. On va sauvegarder quoi? C'est notre équipe 1, sauvegarde de la sélection d'équipe.
EQ1. Elle existe déjà. Voulez-vous l'écraser? Oui ou non? Ou annuler l'opération? On va la remplacer puisque c'était le but de la manœuvre. Voilà, c'est fait. Donc voilà. Faisons un petit point sur ce qu'on vient de voir et regardons-en les limites. Alors, d'abord, Football Manager ne s'intéresse pas au contenu. Donc, si des joueurs apparaissent dans les deux équipes, il s'en fout complètement. C'est votre problème à vous de gérer les effectifs et les contenus. Ça, c'est clair et net. Il faut que ce soit bien présent dans votre esprit. Football Manager ignore également le contexte dans lequel vous vous situez. Là, on n'en a pas vraiment parlé, mais si vous voulez gérer un maximum, je ne crois pas en avoir parlé en tout cas, si vous voulez gérer un maximum de remplaçants disponibles pour vos équipes, pour les matchs amicaux par exemple, c'est-à-dire avoir les 15 remplaçants légaux autorisés par le jeu, organisez-vous pour préparer cet écran tactique et les contenus d'équipe avant un match amical, pas avant un match officiel, sinon vous serez limité en nombre de postes pour faire l'opération. Vous pourrez toujours bien sûr en déposer dans la liste, mais ce sera plus difficile. De toute façon, au moment de démarrer un match, Football Manager vous signalera de tous les problèmes qui existent sur votre équipe. Si vous avez trop de remplaçants, il vous dira que vous avez trop de remplaçants pour le match que vous allez jouer, et il tronquera d'office au nombre de remplaçants prévus par le règlement de la compétition dans laquelle vous vous inscrivez. S'il y a des joueurs blessés, pareil, il vous interdira de les mettre en ligne et il vous dira bon ben non, c'est pas possible. De la même manière, s'il y a des joueurs suspendus, vous aurez une alarme. Si les joueurs suspendus ou blessés sont dans la partie des remplaçants qui ne sont pas concernés par le règlement, c'est-à-dire en 14e ou 15e position par exemple, alors que vous n'avez droit qu'à 7 remplaçants ou 5 remplaçants, ça passera comme une lettre à la poste. Mais si vous voulez faire jouer des joueurs qui sont suspendus, blessés ou indisponibles, vous ne pourrez pas démarrer votre match, qu'il soit amical ou en compétition. Un autre cas qui peut arriver assez fréquemment, c'est un joueur qui est impliqué dans un autre match le même jour. Ça arrive notamment quand vous faites jouer dans votre équipe première ou dans votre équipe de rotation des joueurs qui sont inscrits dans votre équipe jeune. Ça, Football Manager vous préviendra. Par contre, si vous avez dans votre équipe des joueurs qui ont joué la veille de votre match amical ou de votre match de compétition dans une autre équipe, ça se passera très bien. C'est à vous de faire attention que certains de vos joueurs sont très fatigués. Par exemple, Lingen, c'est pas raisonnable de le faire jouer. Il est blessé encore pour 2 à 5 semaines en plus. Vika, il est un peu fatigué. Si on doit jouer le jour même, c'est peut-être mieux trouver une autre solution. Et ça, par contre, Football Manager ne vous empêchera pas de le faire. Dernier point, Football Manager ignore totalement la tactique que vous utilisez, ce que vous avez prévu. Donc vous avez sauvegardé une équipe, c'est une liste de joueurs, point à la ligne. 11 titulaires, 15 remplaçants. Si vous avez prévu votre équipe et positionné vos joueurs en prenant une tactique 4-1-3-2 comme c'est le cas ici, et que le jour du match, vous voulez la restaurer dans un 4-1-1-3-1, ça risque de poser quelques problèmes. À vous de faire attention. Là, Football Manager ne peut rien pour vous. Bien, nous avons fait le tour de ce qu'il y a à faire techniquement. Voyons comment ça se passe lorsque l'on joue un match maintenant. Donc, on va faire avancer la trame de temps. Nous voyons donc que nous avons un match amical. C'est notre équipe 2 qui va le jouer. Donc voilà, c'est le moment du match. C'est le moment de jouer le match. Le match du mercredi, c'est un match amical, donc c'est a priori notre équipe B qui doit le jouer. Notre équipe 1 devant jouer un match officiel le samedi suivant. Il vaut mieux la garder au repos pour le moment. Donc,
soit on prépare à l'avance en passant dans l'écran tactique, soit on attend d'être dans la sélection d'équipe pour le faire. Les deux sont possibles. Dans la sélection d'équipe, il est toujours temps de venir ici, de prendre gérer. Donc c'est l'équipe 2, on a dit. On la met en ligne. Voilà, tout est prêt. Bon, a priori, les joueurs sont pas plus fatigués que ça. Schmitt un petit peu. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, il ne joue pas en équipe première. C'est un choix à faire ou on le remplace par quelqu'un d'autre. Tiens, on va mettre Hussein. Alors, remplaçons-le. C'est une bonne occasion de voir comment on active au dernier moment. Voilà. Donc, on est prêt. On va jouer sur la mentalité d'équipe, les stratégies, etc. Pas de problème. Ici, c'est un match amical. On va le faire jouer rapidement en arrière-plan. J'ai un bouton résultat direct ici. Si vous ne savez pas comment le placer dans votre skin, il y a une vidéo sur ma page YouTube qui explique comment faire ça avec ce fameux bouton justement. Le lien sera dans les notes. Voilà, il suffit de cliquer ici. On simule le match. On lui dit de continuer. Et on attend que tout ça se passe. Alors ça peut être plus ou moins long, ben voilà, c'est très rapide, youpi. Donc match nul, c'est bien. On retourne voir dans notre écran tactique que les joueurs ont bien joué. Il a pas fait rentrer, notre adjoint n'a pas fait rentrer beaucoup de remplaçants. Si on veut voir quels sont les remplaçants qui sont rentrés, hein, vous savez comment on fait, il faut venir regarder ici et puis voir quels sont ceux qui ont eu des notes. C'est le seul moyen quand vous ne jouez pas le match vous-même de voir ce qui se passe. Bien, nous allons donc nous rendre maintenant à faire avancer la frame de temps jusqu'au samedi, le match suivant. Donc, dont acte, allons-y. Vous voyez qu'ici, il y a noté dans la barre de temps, diplôme stage national C pour Steve Husset. Si vous ne savez pas comment faire apparaître ce genre de notes, c'est aussi le but d'une autre vidéo qui est sur cette page YouTube et qui vous apprendra à gérer l'agenda du jeu tel que prévu par Football Manager. Le lien se trouve dans les notes de la vidéo. On va se rendre jusqu'au samedi. Bien, nous voici au moment du match officiel, donc de match de championnat. On peut bien entendu, comme on a vu tout à l'heure, attendre d'être dans la réunion tactique pour changer la composition d'équipe, mais là, on va faire une petite manipulation type là. Plutôt que de changer dans la réunion tactique, on va changer auparavant en se préparant. Donc voilà, notre équipe EQ1 est prête, elle est disponible, la voilà, là. À la place de parc, on va mettre Plummer. Donc ça doit être à peu près équilibré. Bon, voilà. Donc c'est une équipe qui sera à peu près possible et utilisable pour ce match. Ça n'a pas une grosse importance. Encore une fois, c'est pas l'objectif de cette. Ce qui est intéressant là de constater, c'est qu'on a vu tout à l'heure que Lindgren, il est encore blessé pour 2 à 4 semaines. On va pas le garder dans notre équipe type et le changer à chaque match. Ce serait un peu compliqué. Donc plutôt que de faire ça, on va venir ici, on va aller dans Gérer, organiser la sélection de club, on prend l'équipe 1 et on va la demander de la copier. On va l'appeler équipe 1 bis. Voilà. Donc, on a une équipe 1 bis. On va remplacer Lindgren qui est blessé pour un moment par qui n'importe qui, c'est pas très grave, c'est juste de la démonstration. On le met ici. C'était Jones qui l'a comme ça pour avoir toutes les flèches vertes. Voilà. Donc, on l'a remplacé, on est prêt à jouer ce match. On a une équipe 1, ben on va la sauvegarder comme ça, puisqu'on a dans l'équipe 1 bis, on a Lindgren. Dans notre équipe 1, on n'a pas Lindgren de près, donc on l'a remplacé par Jones. Pardon, on l'a remplacé par Wiki. Regardez la sélection d'équipe. EQ1. Cette équipe existe déjà, bah oui, on veut l'écraser. Vous aurez cette manipulation à faire de temps en temps
d'écraser votre équipe type lorsque, après un mercato, vous avez changé des joueurs, les new gens sont arrivés, vous avez des nouveaux joueurs qui sont des titulaires en puissance, vous voulez les essayer, les faire jouer dans l'équipe première ou dans l'équipe de rotation, vous allez changer votre équipe de rotation. Il n'y a que la première fois où c'est très compliqué finalement. Après, vous allez faire des ajustements mineurs dans votre équipe. Mais c'est comme cela que ça se passera et vous remplacerez, écraserez l'équipe concernée. Donc voilà comment ça se passe. Bon, jouer ce match n'a pas un critère important, hein. On va faire exactement comme le précédent. Il ne s'agit pas de jouer pour gagner, on s'en fout, on passe. Voilà. Vous voyez ici, on a sélectionné notre équipe. Dans notre équipe type, il n'y avait que 5 slots de disponibles pour les remplaçants. Par contre, quand on va commencer à jouer le match officiel, il nous dit, bon, il y en a un qui n'est pas assez en forme, ça c'est le message classique. Vous avez sélectionné 10 remplaçants hors de la feuille de match. Passer à la simulation de match ou passer au déroulement du match, oui, bien sûr. Mais c'est bien Football Manager qui a détecté que vous aviez pas respecté la feuille de match officielle en fonction du règlement. Et il a fait de lui-même l'ajustement nécessaire. Bon, le match va se dérouler, ça n'a pas une grande importance, ce n'était pas l'objectif. On a fait le tour des choses importantes qu'il y avait à voir. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est juste pour faire un petit résumé. Et pour rappel, nous avons vu comment créer et sauvegarder une ou des équipes pour leur utilisation future. Ça, c'est le fondamental de cette vidéo. Avec comme chose importante à prévoir de toujours préparer ce genre d'équipe avant un match amical de façon à avoir tous les slots disponibles. On a appris aussi comment gérer, copier ou supprimer des équipes types dans le système de sauvegarde d'équipes de Football Manager. On a vu comment jouer avec un effectif, puis après en appeler un second pour le remplacer, et puis jouer en alternance avec l'équipe 1, l'équipe 2. Modifier un effectif provisoirement pour s'adapter à la situation d'un instant donné. Donc on a fait à peu près le tour de tout ce qu'il y avait à voir. Je suis sûr que vous ne manquerez pas d'idées pour créer de nouvelles utilisations à cette option et cette facilité offerte par Football Manager. Le système existe. Il ne demande qu'à être utilisé. Donc n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos solutions. Si vous en avez trouvé d'autres, ce sera sûrement profitable à la communauté. Merci pour votre attention. Voilà, je vais m'arrêter ici. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, c'est toujours agréable et ça me fera plaisir. Si vous avez des questions ou que vous rencontrez des problèmes, que vous n'avez pas tout compris, sans doute parce que je me suis mal expliqué, ou que vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention qu'il aurait dû. Promis, juré. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent, où on n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui ne se prennent pas la tête et qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de connaissance du jeu. Vous pourrez y partager vos aventures, poser des questions et même, parfois obtenir des réponses ou bien en apporter aux autres. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.